Devedjian. Je vous présente Patrick Devedjian. Bonsoir. Bonsoir. Difficile de passer derrière Sœur Emmanuel. Impossible. Vous n'êtes pas un saint. Sûrement pas. Sûrement pas. Elle-même m'a dit qu'elle ne l'était pas alors qu'elle changeait. Ouais, ça complètement. Dominique, vous, l'année dernière, quand vous étiez là... Oui. Je ne suis pas totalement d'accord sur... alors allez-y. Parce que la stratégie de l'échec, il y a beaucoup de conneries. Puis vous avez pris juste un extrait qui est pile poil dans la plaque, donc voilà, qui va bien avec le... Vous voulez dire qu'on est de mauvaise foi? Un poil, comme d'habitude. Comme d'hab, ouais. Mais bon, en même temps, ça, Ardisson ne pourra pas vous attaquer là-dessus. Qui ça? Un mec qui est sur France 2. Ah bon? Qui ne prend pas les gens tout le temps. Pourquoi il prend pas les gens? Parce c'est un monsieur qui a besoin d'avoir de l'exclusivité. Donc quand vous avez fait une émission 4 mois avant, il ne peut pas vous prendre 4 mois après. C'est ce qui vous... Sans rire, c'est ce qui vous est arrivé? À moi, mais à plein d'autres. Vous n'avez pas lu le Parisien cette semaine? Ah oui, c'est vrai. mais il est charmant. Oui. J'ai peur d'ailleurs que Sœur Emmanuel se fasse attaquer par lui. Parce qu'elle tutoie les animateurs et ça, il ne le fait pas, mais il peut le faire un jour. Il l'a peut-être déposé aussi. Il a déposé, vous l'avez dit? dit? Ouais, à mon avis, oui. Voilà, j'ai dit verser mon fiel, ça va. Ouais. Donc non, on est non, mauvaise foi. non, mais parce que ce petit intermède s'appelle Comment échouer en réunion. Et donc c'est une bonne manière d'échouer en réunion. Non, mais voilà. ce qu'on voulait dire simplement, c'est que cet humour un peu Ouais. pipi caca, vous l'avez pas complètement perdu, c'est ça que je veux dire. Heureusement, mais si vous prenez Burger Quiz, je suis pas totalement. C'est vrai. Je réponds normalement et je fais pas que du pipi caca dedans, mais j'essaye de pas en faire. Non, c'est d'en vrai. faire de moins en moins. Ouais. Patrick Devedjian, la stratégie de l'échec, vous avez pris la cassette, hein, non? Non, je ne l'ai pas vu. Vous croyez que ça peut vous être utile? Enfin, ce que je viens de voir là, évidemment, après Sœur Emmanuel, c'était dur. Bah non, c'est la vie. Oui, Bah le non, contraste. Bah quoi, le contraste? Le contraste est fort. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, moi je suis Ça veut assez dire quoi? d'accord. C'est totalement. Mais arrêtez après Sœur Emmanuel. C'est justement ça. Elle est totalement inscrite dans la vie et elle travaille avec des gens. Et c'est Oui, oui. voilà. Et là, tout d'un coup, Enfin, elle est partout. vous allez. Bah non, mais c'était prévu. Mais vous croyez pas que c'est ça le problème avec les politiques, on va y venir après, c'est d'avoir ce genre de discours. Les gens, ils sont suffisamment intelligents pour mais- s'intéresser à Sœur Emmanuel à un moment donné et après s'intéresser à Dominique Farrugia. Et... J'entends, mais il y a des transitions. Bah ouais. Et parfois, elles sont Mais, brutales. pardon, mais selon vous, ça c'est une transition trop brutale. Non, non. Non mais dites-le. Je dis Non, non, mais je oui. dis simplement c'est difficile. J'ai remarqué d'ailleurs, j'ai regardé sur le répétiteur, j'ai remarqué d'ailleurs que vous étiez, comme nous tous, très impressionnés par son Mais je discours. suis très comprends. impressionné qu'à Et- aucun moment je vais rentrer dans les discussions, car c'est une discussion entre Marc-Olivier Fogiel et cette charmante personne, et qu'à aucun moment je vais faire un gros Et- mot ou une plaisanterie, Non, parce que je bien suis sûr, encore. vous avez bien fait. Voilà, bah, j'ai bien fait, ouais, mais moi je trouve que vous avez pas mal fait en disant non, c'est pas une bonne transition, par exemple. Oui, je trouve que le J'estime contraste que est le brutal. jugement- Voilà. J'estime que le jugement est pas le bon. Voilà. C'est votre choix. Non, non. Si je peux me permettre, Non, je trouve que c'est pardon, c'est pas mon choix, ce qui complique le excusez-moi. rapport avec la politique. Non, non, c'est pas mon choix. C'est justement pas mon choix. C'est justement pas mon choix. C'est justement vous êtes censé représenter des gens et c'est justement vous êtes là et Je suis vous comme eux, vous savez. Ben oui, mais c'est ni meilleur ni non, pire. ben non, vous n'êtes pas comme eux, c'est dommage. C'est Bah, justement ça, c'est ça. vous qui le dites, J'ai justement. l'impression que non. Mais vous voyez, Sœur Emmanuel, elle est dans une émission qui est on ne peut pas plaire à tout le monde et elle plaît à tout le monde. Moi, je suis plus dans le cadre Ah, ça, de vous êtes l'émission, dans le je ne profil, plais pas ouais, à tout le ça, monde. c'est Ça, c'est sûr. vrai. Ça, vous êtes dans le profil, il n'y a pas de c'est vrai. souci. On continue, ça va se détendre. C'est la vie de la télé. L'année dernière, quand vous sortiez ce bouquin et que vous Pardon. L'année dernière. Oui, allez-y. Quand vous aviez sorti le bouquin dont est adapté la cassette, jusqu'à là Oui. je parle français, ça Ouais, tout ouais, va ouais, bien. tout Non mais va. c'est moi qui Non, ai du jusque-là, mal ça aussi va, un peu. jusque-là, ça va. François disait, conseillez de lire votre bouquin dans les toilettes en pensant à autre chose. Dans quelles conditions vous conseillez de regarder cette cassette hein Avec un magnétoscope et tranquillement dans son salon. Je sais Mais pas où ça à la maison, quoi. Tranquillement. Tranquillement, ouais. C'est une cassette de détente. Ça me faisait marrer à un moment où tout le monde répète qu'il faut absolument réussir, de faire un truc sur l'échec, ça m'amusait. Voilà. Le bouquin s'est vachement bien vendu. Le bouquin s'est bien vendu. Et puis ça m'amusait aussi de retourner à la déconne, à la déconne après avoir fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire diriger une chaîne, deux même. Et Ça, vous et pouvez le pas reste. vous empêcher la déconne, ça vous. Mais oui, mais c'est mon fonds de commerce, comme certains. Et vous le faites bien. Ouais, Donc il n'y a pas de raison d'en changer. j'espère. Et vous disiez l'année dernière, j'en ai marre du succès, maintenant je vais tout rater. Bon, c'était un peu une phrase rapide. Non. Ouais, c'est une phrase rapide et lapidaire afin d'essayer de bien vendre, parce qu'on fait plus de marketing que de l'art. Mais quand vous dans ratez la des trucs, télévision. parce que ça vous arrive, parce que vous J'en ai aussi raté vous êtes plein. humain, par exemple, le dernier film Vidoc, ça n'a pas été le carton attendu, on va dire. Ouais, mais ça a marché, 1,9 million, je crois. on va finir à 2 millions. Ce qui est bien, mais c'était qui est- c'était en dessous de ce que vous attendiez, parce que c'est un film. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on attend tout d'un film. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 800 000. Si on faisait 800 000, je ne serais pas là en train de vous parler. J'aurais une
une charcuterie au Pérou, un truc comme ça, je pourrais plus, je me serais sauvé, puisque j'ai mis mon argent dedans. Mais bon, bah là, voilà, on fait 2 millions, c'est bien, c'est moins bien qu'Amélie Poulain, et c'est mieux que d'autres Mais films. vous n'avez pas perdu d'argent Non. dans l'histoire? Non. Moi, ma question, c'était grosso modo, quand vous vivez un échec, alors peut-être pas celui-là, comment vous réagissez? Parce que Bigard, que j'avais reçu après l'échec de son film, lui, il m'avait dit je vais picoler pendant 1 mois et je me bourre la gueule parce que je ne peux rien faire d'autre. Mais Vous, comment vous vivez l'échec? Non, moi, j'ai vécu l'échec comme j'essaie de le prendre avec le plus de philosophie. Ça fait très très mal. Je l'ai vécu sur Trafic d'influence où j'ai fait un vrai flop. C'est un film qui a pas marché du tout au cinéma. Et puis parfois on a de bonnes surprises que le film marche à la télé. Donc c'est marrant. C'est la vie du cinéma. Et vous, monsieur Devedjian, quand vous subissez un échec, vous en avez subi comme d'autres en politique. Beaucoup. Beaucoup, et peut-être beaucoup trop même. Comment vous le vivez? Bah, d'abord en essayant de voir en moi-même quelles fautes j'ai commises. De comprendre. De comprendre mes fautes, mes erreurs, de m'analyser par rapport à ça. Très bien. Tirer les leçons. Ariane? Quoi? Bah, je sais pas, une question. C'est comme l'année dernière, Ah bah, vous voyez. moi, je peux l'ouvrir maintenant. Non, mais ouvrez-la. Bah, Ariane, vas-y. pas de question? Ah mais non, mais je vous écoute, moi La stratégie de l'échec, c'est évidemment l'extrait de mauvaise foi qu'on a choisi, mais c'est également autre chose. Vous voulez voir la bande-annonce? Avec plaisir. Monsieur Devedjian, la bande-annonce. Vous êtes client des nuls, hein? À part la transition. Je regarde. Mais sont ça que la passe plus, ça passe plus. C'est dommage. J'ai regardé. J'en ai vu. Ça fait 2. La bande-annonce. Je suis prêt à tout pour échouer. En plus, j'ai une mallette. Tentez d'oublier des qualités telles que la volonté, Luc, vous êtes là? le courage. Je crois que je vais rentrer chez moi. La maîtrise de soi. Que pouvez-vous apporter à cette entreprise? Une pomme. Allô? Sale petite pute. Touche à ton cul. Quel tempérament de gagnant. Attention, la réussite peut frapper à n'importe quel moment. Ah, d'accord. Et donc c'est en vente. Est-ce qu'il y a un petit côté quand même et assumer ce genre de cassette, ça marche. Dominique, Alain l'a fait, Alain Chabat, Non, et non, avec succès. Bricolo Girls et Kitchen Bricole, Dells. bricole. Ah Girls. non, elle ne sait même pas lire, hein, donc c'est pas la peine. Bricole Girls. Et Kitchen Dells. Est-ce qu'il y a un petit côté, tant qu'à faire, hein, si je peux les vendre, non? Très honnêtement, Ouais, très honnêtement. non. Non, parce que j'ai d'autres sources de revenus et je m'en fous. Ce qui m'intéressait de faire, ce qui m'intéressait de faire avec cette cassette, c'est de m'amuser, de prendre de la détente et puis de me fendre la gueule avec des copains et de travailler avec des acteurs que moi j'adore, ce que sont Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy et Cad, et Judith Elzen et des gens comme ça qui sont de très bons acteurs et avec qui je m'amuse formidablement bien. Et puis c'est fait dans un temps relativement réduit, Ouais, donc ça avec vous- peu de moyens et c'est voilà. Et là, vous êtes évidemment, on l'a vu à l'antenne, à l'image. Ouais. Et pourtant, vous disiez que vous étiez un mauvais comédien. Oui, mais il y avait personne qui voulait faire le rôle pour 0 francs, donc voilà. Donc vous l'avez fait. Je l'ai fait, ouais. Et ça y est, et donc c'est en vente en DVD et en cassette. En DVD, en cassette. Vous aviez dit, je ne suis pas vraiment réalisateur, je suis un peu producteur, pas vraiment comique. Mhm. Aujourd'hui, vous voulez être quoi? J'en sais rien. Vous avez eu un 7 d'or, par exemple. Est-ce que vous rêvez d'un César? Oui, comme tout le monde. Mais des Ah, 7 moi, d'or, j'en ai eu 3. Donc, 3, ouais. voilà. Vous voulez pas de César? Je rêve pas. non. Non, mais moi, je crois qu'à un moment, bien sûr, c'est vachement bien d'être reconnu par ses pairs et c'est formidable. Mais en même temps, je m'en fous. Ce que j'aime, c'est que mes idées passent et que j'arrive à, je sais pas, à faire ce que je fais à la télévision et continuer à le faire comme j'aime le faire. Est-ce que vous Donc, enviez par exemple le succès de Chabat? Là, il va donc sortir son film Astérix, c'est le film le plus cher du cinéma français. Est-ce que ça, c'est un truc qui Mais- enviez sympathiquement? C'est votre pote et, Non, oui, enfin, j'aime le travail que fait Alain, mais en même temps, il fait pas le même boulot que moi. Et moi, je suis très fier d'avoir fait Unidoc, je suis très fier d'avoir monté Cuisine TV et Comédie, je suis très fier des succès de ces deux chaînes, de mon travail à la télévision, des gens que j'ai trouvés, des gens que j'ai surniflés et qui sont c'est ça aujourd'hui- votre truc, c'est de savoir renifler les gens? Ouais, ça fait partie d'une des cordes que j'ai à mon arc et voilà, c'est plutôt sympathique. Alors l'année dernière, vous vous souvenez, vous nous parliez de cette chaîne de télé, Cuisine TV, et regardez, vous n'étiez pas sympa avec Monsieur ça, Robuchon. Vous vous souvenez? Ça m'a coûté très cher. Ça vous a coûté très cher? Non, ça va pas Bah, coûter regarde très cher. d'abord ce que vous disiez. Regardez. Oh c'est une envie qu'on a depuis longtemps, c'est-à-dire que pratiquement au moment de Comédie, on avait envie de faire ça. C'est une chaîne dédiée à la cuisine,
mais surtout pas une chaîne chiante dédiée à la cuisine. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'avoir Robuchon, les yeux révulsés façon lapin pris dans les phares, en train de dire aujourd'hui Vous on savez va... que c'est sur France 3, Robuchon. C'est pas... Oui, c'est sur France 3, vous avez vu comme il est. On va se faire virer à cause de Aujourd'hui, nous allons singer le chevreuil. Moi, je croyais que singer le chevreuil, c'était faire ça, comme ça. Et c'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on a envie de faire, on a envie de faire une chaîne où on va donner envie de faire la cuisine, on a envie de s'amuser, on va avoir envie d'inviter des gens. C'est pour quand, et ça C'est pour, j'espère, fin mars, bonjour. C'est pour fin mars. Alors, c'est toujours aussi drôle un an après, sauf que depuis, vous avez envisagé de vous associer avec lui. Et il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, deux choses. Un, à l'époque, je ne savais pas que Robuchon avait en tête de faire une chaîne de télévision. Mais je vous le disais. Non, vous le disiez après, mais à l'époque, je ne savais pas. J'étais pas au courant. Vous le dites après dans l'extrait, mais pas avant. Ah, pardon. Et donc je ne savais pas et je l'ai appris ce jour-là. Ensuite, il a très mal pris cette petite blague qui m'amusait pourtant beaucoup. Oh, c'était drôle, hein. Moi, Vous avez passé un coup de fil? Non, Vous il y a l'avez eu, fait un papier dans le Figaro absolument extraordinaire. Faroudia contre Robuchon, alors que je l'admire franchement en tant que cuisinier et un peu moins en tant qu'homme de télévision. Voilà, c'est tout. Mais et je trouve que c'était vraiment un cuisinier de génie. De là, ils ont voulu monter une autre chaîne de télévision. Et puis ensuite, on a parlé de fusion. Alors qu'il n'y a jamais eu de fusion. C'est pas parce qu'on prend quelqu'un au téléphone et qu'on lui répond qu'on va fusionner avec lui. Voilà. Ariane, une question? Et elle démarre quand La chaîne, elle a démarré le 14 avril. Non, mais ça, je vous remercie, ça. Je sais, tu m'as pris de court, là. Non, moi, je Ariane, je vous demande pardon. Non, il n'y a pas de raison de lui demander pardon. Non, mais c'est horrible, je suis méchant. Non, Ariane, vous n'êtes pardon. pas méchant. Une autre question, passez à celle d'après. Ben non, moi, je voulais le faire jouer de la flûte traversière à Sœur Emmanuelle. Mais non, elle est partie. je ne joue pas de flûte traversière, c'est totalement... Premier prix de conservatoire? J'ai pas un prix de conservatoire. J'ai étudié la flûte traversière, j'ai une licence de concert, et puis voilà, c'est tout. Et puis j'en ai pas joué depuis au moins 15 ans. Bah, Donc ça sert à rien que je vous amène une flûte. Non. D'accord. Mais vous avez, je crois, déjà essayé de me le faire, ce truc-là. Non. Moi, je lui ai dit, fais Non. gaffe avec ce truc-là. Je crois que vous avez déjà, vous, essayé de me le faire. Non. Ah, la dernière fois ça devait être à Canal quand vous n'étiez pas à l'antenne. Ah, peut-être, j'ai peut-être soufflé à 2 cônes. Voilà. Ah, Ouais, bah, peut-être. et c'était raté. Et ça avait été raté aussi Oh merde. Aujourd'hui, patron de Canal, c'est ce qu'il vous faut, non? Non. Non, il y a des gens très bien à Canal qui font très Oui, mais bien. vous, ça, on vous le propose, non? De quoi? Devenir quoi à Patron Canal? des programmes. Patron des programmes? Mais non, il y a des types très bien qui le font. Qu'est-ce que je vais aller faire, moi? Non, mais moi, je continue à bosser avec Canal. Canal, c'est ma famille. Voilà, j'aime voir mes camarades là-bas. Je vois régulièrement mes camarades là-bas. Et puis, quand on peut filer un coup de main comme je l'ai fait, ça me plaît. Mais patron des programmes à Canal, je pense qu'ils sont... Non, ils ne vont pas me confier ça. Le retour des nuls, je lui ai demandé il y a un Oh là an pile. là oui. Bah, non, mais là, sur Burger Quiz, on s'est retrouvés plusieurs fois tous les trois, c'était marrant. Ouais, c'était sympa. Est-ce que vous voyez des descendants au nul? Michael Young sur M6, c'est là maintenant, là où ça se passe, non? Ouais. Vous avez vu au 7 d'or, moi je me souviens de Dominique Farrugia au 7 d'or qui foutait le bordel. Ouais, et au dernier 7 d'or, c'était M6. J'ai jamais fait ce qu'il a. Moi, j'ai Ah bah jamais non, fait il ce est qu'il a allé un fait. peu plus loin. Non, j'ai jamais fait ce qu'il a fait. Et je trouve qu'M6, ça, bon. Non, il y avait une époque où Carl Zero foutait vraiment la merde au 7 d'or. Moi, j'ai jamais fait, franchement, et je sais pas le faire. Je sais pas faire ce que Mais fait c'est Michael lui, Young. non, le descendant des nuls? Ouais, moi je trouve que les Robin des Bois sont plus les descendants des nuls que lui, qui est vraiment un type dans le happening. Mais je trouve fantastique et je suis incapable de faire ce qu'il fait. Et je le trouve vraiment très fort et très balèze. Quand j'arrive à me lever, je regarde.